Aujourd'hui, dans Photoshop Initiation, on va voir un petit peu de une petite révision avant l'examen sur les calques spécifiquement. D'abord, j'ouvre un Photoshop ici avec le dossier, un dossier que vous avez vu dans une autre capsule. Alors, ce que je vais faire ici aujourd'hui, c'est simplement une petite révision sur le panneau de calque, parce que c'est un panneau quand même assez complexe où il y a beaucoup d'options. Ce que je vais vous montrer, c'est les options principales, celles que vous devez savoir au moins pour pouvoir travailler. Dans un premier temps, les calques, ce que c'est une succession finalement d'images qu'on va superposer les unes par-dessus les autres. Pourquoi on fait des calques? Ben, c'est parce que ça nous permet de travailler sur chacun des éléments sans travailler sur l'ensemble de l'image. Et chacun des éléments, on peut donner des effets différents. Donc, première chose à savoir dans les calques, on voit qu'on en a plusieurs. On peut les mettre par hiérarchie, c'est-à-dire la première en arrière de toutes sera le postier. Par-dessus, je vais mettre mon carré blanc, par-dessus le logo et par-dessus la typo. Par-dessus, je vais avoir mon carré rouge et par-dessus la typo. Donc, ici, je peux activer mon calque. Vous voyez, quand je clique dessus un coup seulement, j'active le calque. C'est très important, si vous voulez travailler sur un calque, vous devez l'activer avant. Très important. Par exemple, vous pouvez aussi éteindre temporairement un calque, c'est-à-dire fermer son œil, comme ça. Et là, on va voir le fond. Toutes mes étages vont s'allumer une par une. Premier étage de mon postier. Par-dessus, j'ai mon carré blanc. J'ai aussi mon carré rouge. Par-dessus, j'ai le carré blanc, excusez. Par-dessus, j'ai le carré rouge. Par-dessus le carré blanc, j'ai le logo et j'ai la typo. Par-dessus le carré rouge, j'ai la typo. Donc, il y a un ordre ici de mettre les choses au bon endroit. Par exemple, on peut aussi déplacer les calques. Si je clique sur un calque en tenant ma touche enfoncée, je peux le prendre, le monter ou le descendre. Ainsi, si je prends le calque du postier et que je le monte par-dessus en haut complètement, ben, les calques en dessous vont disparaître. Alors, il faut que je ramène mon postier au bon endroit. Et voilà. Donc, on peut bouger les calques. Se rappeler aussi qu'un calque, actif est un calque qui est pâle. Okay? Pour travailler sur l'image, il faut être sur le bon calque. Maintenant, il y a une chose ici qu'on peut regarder, c'est les effets qu'on peut donner sur un calque. Par exemple, mon carré rouge ici a un petit effet dessus. Hein? Un effet qu'on appelle produit. Ici, vous avez une série d'effets. Toujours accessible. Moi, j'ai choisi produit, mais si je le mets en normal, c'est la couleur sans altération. Comme le carré rouge, ici était rouge, sa couleur, c'est-à-dire il n'y aura aucune transparence, aucune altération. Par contre, si je clique ici, ben, j'ai des altérations possibles comme obscurcir, produit, éclaircir, incruster. Plusieurs options s'offrent à vous. C'est une question de choix et de goût. Pour moi, je l'ai laissé à produit. Pourquoi? Parce que je vois à travers le rouge encore un peu d'image. J'aime ça parce que ça ne bloque pas l'image. C'est par exemple, si je le mets à normal, un gros carré rouge, ça peut être efficace, mais dans ce cas ici, j'ai décidé de quelque chose d'un peu plus subtil, qui est tout à fait aussi efficace, point de vue communication. Même chose, l'opacité du calque. Je peux prendre le calque et le mettre à 0%, il disparaît, à 23%, à 50, 40. J'ai un curseur ici où je peux mettre le calque à la valeur que je veux. Je le laisse à 100% de sa valeur. Donc, deux choses importantes. Pour chacun des calques, on peut altérer le calque avec ici des outils, c'est-à-dire le panneau, le sous-menu ici où on donne des options. C'est ici. Et c'est pour tout. Hein. Si je clique sur logo et je vais ici sur normal, mes options, comme vous pouvez voir, sont encore là. Alors, c'est une question de choix, de goût, de ce qu'on veut faire. Je le laisse à normal.
parce qu'on veut que le logo reste normal. Même chose, l'opacité ici aussi, plus pâle ou plus foncé. Donc, c'est des choses qui peuvent altérer mes images ou chacun de mes calques. Une autre chose importante pour les calques, à côté de la typographie, ici du calque, il y a toujours une zone grise. Okay? Comme ici, j'ai une grande zone grise en dessous aussi, car si je double-clique sur cette zone, comme ça, je vais avoir un panneau qui s'appelle Style de calque. Style de calque, ce que ça me permet, c'est de faire par exemple des ombres portées ou des lueurs externes, ce qu'on appelle un glow en anglais. J'ai plusieurs options ici. Généralement, on se sert beaucoup de l'ombre portée. Ben, pour que ça fonctionne, c'est simple. Je suis sur le bon calque, logo. Et voilà, j'ai activé en double-cliquant ici, dans cette zone, le panneau style de calque. Je vais sur ombre portée. Vous voyez, si je clique sur le mot ombre portée, ça m'amène le sous-menu ombre portée. Et là, maintenant, je peux ajuster mon ombre. Par exemple, sa distance, comme si vous pouvez voir ici, sur le logo de Post Canada, excusez-moi, ombre portée. On peut prendre l'ombre portée et la mettre plus loin ou plus proche. Sa taille peut être plus grande, plus petite. Disons que j'ai plusieurs éléments ici que je peux jouer pour ajuster mon ombre portée. Je peux ajuster ici son angle, en haut, en bas, lui donner un coefficient. Son opacité, mon ombre peut être plus pâle, plus foncé. Son mode de fusion aussi. C'est le même panneau de mode de fusion où je pourrais aussi là, trouver un autre mode de fusion quelconque. Je peux aussi changer la couleur de mon ombre. Si je double-clique par exemple sur le petit carré de couleur, ici, rectangle de couleur, ben, je peux donner une autre couleur, le vert. Je peux même prendre la pipette en sortant à l'extérieur et aller chercher des couleurs qui sont dans mon image. J'annule. Si je veux annuler, je peux simplement le désactiver en décliquant l'ombre portée. Je peux aussi désactiver l'ombre portée dans le calque. Aussitôt que je mets un effet dans mon calque, il va créer ces sous-menus ici, effets, et là l'ombre portée, je pourrais juste fermer l'œil et l'ombre portée va disparaître. Donc c'est très pratique parce que quand on travaille rapidement, on veut juste faire des tests, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Bon, on peut conserver l'ombre portée, puis revenir en arrière, puis refaire des tests, redouble-cliquer sur ombre portée, puis aller faire des modifications requises pour faire quelque chose qui nous plaît plus ou moins ou à votre goût à vous. Donc, c'est les dernière chose, on peut, si on veut se débarrasser d'un calque, on va sur le calque, on l'active et on fait simplement supprimer ou delete. Et voilà, il disparaît. Ou simplement, si je clique sur le calque activé, je peux aller directement cliquer sur la poubelle qui va me demander de confirmer. Et là, je confirme si je veux le mettre aux poubelles ou non. Autre chose, on peut choisir en tenant la touche Shift enfoncée, choisir plusieurs, comme ça, calques. On peut aussi choisir un seul calque, tenir CTRL enfoncé et choisir des calques spécifiques ou désélectionner des calques. Donc, je pourrais avoir plusieurs calques choisis et donner des effets. Vous voyez, je ne pourrais pas en donner parce qu'ils sont tous individuels. Mais par exemple, si je veux me débarrasser de 3 calques en même temps, je peux aller sur Poubelle ou Delete et je peux me débarrasser des 3 calques. Donc, c'est à peu près tout. Ah, mais encore une chose, j'ai oublié. Ici, les 3 petites lignes. Calque, on peut faire ici, à partir de ces 3 petites lignes, un nouveau calque. Là, je n'ai pas activé aucun calque. Je vais activer le calque poster, par exemple. Là, je peux faire nouveau calque. Alors, si je fais un nouveau calque, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va créer un nouveau calque par-dessus le calque qui est activé. Comme ça, il va créer un nouveau calque.
Je peux aussi, c'est-à-dire dupliquer un calque, c'est-à-dire prendre le calque et répéter la même chose, dupliquer le calque, et voilà, j'en ai deux, une copie. Quelquefois, on veut travailler sur une copie temporairement, faire des modifications, vérifier. On peut garder ses calques en arrière. Je peux aussi m'en débarrasser sur la poubelle, comme ça, ou delete, comme ça, ou aussi, il est ici, dans les petites lignes en haut, et supprimer le calque. Et je confirme. Bon, c'est à peu près tout pour cette petite révision de calque. Si vous avez des questions sur cette révision, n'hésitez pas. Faut quand même l'écouter avant l'examen. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne, comme je dis toujours, et puis revenez souvent pour avoir des nouveaux vidéos. Merci.